temps que Christine emploie, c'était un présent et un imparfait qui se confondent, qui forment cet aoriste que j'essaie de définir, ce temps oublié cher à Pascal Quignard, qu'on retrouve un instant bref, et qui n'est ni l'imparfait, ni le passé simple, ni encore moins le passé composé. Le temps du jadis, le temps de il était une fois. Donc, quelque chose qui a eu lieu et qui à jamais demeure, et qui déclenche cette émotion si forte. C'est un passé qui n'est pas l'imparfait, pas le passé simple encore moins, un temps où peut-être d'avant le langage, avec la part qui contient aussi la part non socialisable et non socialisée de l'individu. Et l'enfant blotti sur son bras, sur la femme du tableau, serait peut-être toi reparti dans une vie où tu n'as plus peur, c'est-à-dire une vie antérieure, une vie pas antérieure au sens bouddhiste bien sûr, mais au sens la vie intra-utérine. C'est encore le même été blond où la petite fille amoureuse dépose son bouquet d'herbes dans le vase de la chambre. Le puits est à sec. Les mirabelles pourrissent. L'enfant hume la terre. Dans les plis de la chair, des muscles, des artères, pas même chair nous-mêmes, ou comme un amoureux possible, un mirage, du temps où nous étions mirage. Où ces paroles te mènent-elles? Vers rien. Où ces gestes idiots te mènent-ils? Vers moins que rien. Où te conduisent ces heures, ces jours entiers, ces nuits? Vers le paradis des limaces. Et pourquoi criais-tu ce soir? L'air était si doux et le ciel clair. J'ai vu l'océan ramasser la terre et la balancer loin. C'était dans le sans fin qui se déplie et se replie là-bas. Et si je trouve tout le charme de Pas de Taude, de se trouver un peu déséquilibré, de savoir plus sur quel pied on est, de savoir s'il faut rire ou pleurer, d'être ému et en même temps amusé. C'est de là, de ce déséquilibre, que naît l'émotion et qui ne s'émousse pas au fur et à mesure qu'on le lit, parce qu'on le lit une première fois, on est, comme Christine le disait à la lecture de Proust, un petit peu désorbité. On le relit, on est charmé, on le relit, on sourit, et on est ému et les larmes viennent. Et puis dans le même poème, il y a des contradictions, parce que ce poème, qui est cet adieu à Philippe Jacotet, il ne reviendra pas, il ne reviendra pas, mais en même temps, il est toujours là. À chaque vers, il nous dit qu'il est là. Oui, oui. Et donc, il y a justement cette espèce de confrontation de ce qui est, de ce qui n'est pas, de ce qui est passé, de ce qui est toujours. Et je pense que c'est de là que vient cette émotion. Je me sens démarquée par rapport à une poésie intellectuelle ou de recherche intellectuelle. Et pour moi, la poésie, d'abord, c'est peut-être pas ça, c'est plus en rapport avec le jadis, justement. Voilà, je voulais me démarquer par rapport à ça. Donc, ce titre m'a plu à cause de ça, parce que c'était une démarcation par rapport à... Et parce que dans Pas de Taude, il y a quelque chose aussi de prosaïque. Le pape ne voit plus l'or des blés, du haut de sa maison de verre, et la voix des orans s'est tue. Et parfois, sous les murs de ciel, Pie II enjambe les images et descend dans le livre saint. Là, doctement, il se promène et rit. Quand j'avais 20 ans, comme beaucoup de personnes, j'écrivais, oui. Et à un moment, j'ai choisi entre écriture et peinture. Ça, c'est vrai. J'écrivais, mais plutôt des nouvelles. Et vraiment, écrire de la poésie, ça m'est venu d'un coup comme ça. Une curiosité qui me vient plus qu'une question.
Quand tu écris ces poèmes, qu'est-ce que tu peins? Parce que tu n'arrêtes pas de peindre, tu peins. Oui, oui. Est-ce que c'est l'époque des tondis? Est-ce que c'est... Mais c'est toutes les périodes. Toutes les périodes. Oui. Parce que précisément, cette absence de temps, ou ce temps qui est à la fois brutal et indéfini, on le retrouve dans les tableaux de Christine. C'est justement ce qui fait aussi le charme Alors de ce oui, tableau. par exemple, là en 2007, quand j'ai commencé, j'étais dans des tableaux qui ont un lien avec la préhistoire. C'est peut-être pas... Alors là, je dirais que là, c'est presque daté. Oui. Pour moi, ce qui me touche le plus, c'est, je ne sais pas si tu te souviens de cette soirée, on avait parlé de tes paysages à Malocène, des petits paysages à Malocène, et c'était justement des petits paysages qui avaient l'air paisibles comme ça au premier abord, et puis quand on les regardait de plus près, on voyait on ne pouvait plus les dater, on ne pouvait même pas dire si c'était le jour, la nuit, s'il faisait beau, si c'était au milieu d'une tourmente, d'un orage, etc. Donc il y a toujours ce charme du temps à la fois indéfini et brutal. Le pampre a rougi au jardin d'avril et le rosier de la tonnelle a couché sa fleur dans la terre. Une lumière venue d'ailleurs, ça c'était tableau, illumine les parterres et quelqu'un dort. Seul rescapé, un lapin tend l'oreille. L'éditeur a été formidable parce qu'il a bien voulu, à côté du poème au fond, parce que ces poèmes sont référencés, certains sont référencés à un tableau particulier, ou une fresque particulière plutôt, et il a bien voulu mettre la reproduction. Ça fait plus de 40 ans qu'il édite de la poésie. Et donc, oui, il faut tenir, hein, 40 ans, il y en a pas de la poésie, et essentiellement de la poésie. Ah oui, oui, oui.